Cartier, bonsoir. Bonsoir. Vous partez maintenant en laissant autant de chantiers. S'agit-il d'un départ anticipé, encouragé, on l'a entendu notamment par le député Gabriel Serville? En aucun cas. C'est un départ prévu, logique, au regard des modalités de mon contrat. Donc rien à voir effectivement avec une quelconque anticipation que je n'aurais pas prévue. Vous ne partez pas avec un goût d'inachevé? En tout cas, certes, certains chantiers sont encore en cours, votre reportage l'a montré, mais pour l'essentiel, tout est, comme on dit, sur l'établi. C'est-à-dire que dans le cadre des accords de Guyane, le reportage l'a rappelé, toutes les revendications du périmètre de l'ARS dans le champ de la santé ont été satisfaites, ou en tout cas sont en cours de mise en œuvre. Et c'est vrai aussi, s'agissant du Copermo, du fameux dossier qu'on a défendu à Paris pour remettre l'hôpital de Cayenne sur de bons rails. Donc, non, pas un sentiment d'achever, un sentiment d'avoir mis en œuvre les règles qui vont permettre demain, effectivement, d'avoir en Guyane une offre de santé qui correspond aux besoins de la communauté guyanaise. Alors, Laurent Marot l'évoquait, les départs en cascade et successifs des médecins, d'urgentistes jusqu'à la directrice elle-même, le préfet de la santé que vous êtes, a mis trop de temps à prendre la pleine mesure de la situation de la santé en Guyane, l'urgence des dossiers. Avez-vous le sentiment d'avoir perçu, d'être arrivé en Guyane en ayant perçu cette urgence-là? Je ne pense pas du tout qu'on ait perdu du temps. Je me réjouis au contraire de voir que vous parlez de l'hôpital de Cayenne. La nouvelle administration provisoire est composée d'une équipe de très grande qualité dont je ne doute pas qu'elle saura effectivement mettre en œuvre le Copermo avec les crédits considérables qui en résultent et d'une manière générale, faire sortir l'hôpital de ces difficultés effectivement anciennes et qui ont trop duré. Encore fallait-il que cette administration provisoire soit prononcée et qu'elle soit le fait de professionnels de très haut vol, et c'est le cas aujourd'hui, et je m'en réjouis. La manifestation de mars-avril 2017, l'accord de Guyane qui en a découlé, les 75 jours de grève au char à l'appel de l'UTG Santé vous ont considérablement aidé pour faire valoir les demandes en faveur de la Guyane, de la santé en Guyane. Ah, écoutez, on pense... Notamment, je pense aux 40 millions d'euros d'investissement pour les 110 postes supplémentaires, puisque vous ne proposiez à l'époque que 5 postes. Est-ce que vous avez sous-évalué le besoin? Ce sont des sujets clairement distincts. Les 40 millions d'euros d'investissement, mais ce ne sont pas les seuls crédits attribués à l'hôpital de Cayenne. La ministre a rappelé récemment que l'hôpital de Cayenne avait été, sur la période récente, l'hôpital le mieux aidé, le plus aidé de tous les hôpitaux des DOM. Les 40 millions n'ont rien à voir avec ce conflit social. Ils ont tout à voir, au contraire, avec les accords de Guyane, le mouvement social de l'année dernière, et donc effectivement avec ce Copermo qu'on est collectivement allé défendre à Paris. Le plus aidé peut-être, mais le modèle de tarification, le T2A, soins urgents, aide médicale d'État, prend de moins en moins en considération les spécificités de la Guyane. Alors ça, c'est un sujet classique de controverse. Moi, je suis de ceux qui pensent que... C'est le rapport de l'IGAS qui le dit. Oui, effectivement, ça ne m'empêche pas de considérer que la tarification à l'activité, comme son nom l'indique, est de nature à aider les hôpitaux qui font de l'activité. Ça va de soi. Or, l'hôpital de Cayenne, il est servi par une dynamique démographique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui devrait permettre à cet établissement d'équilibrer ses comptes, parce que contrairement à certains hôpitaux qu'on cite régulièrement, je pense à la France hexagonale, en particulier dans les zones rurales, l'hôpital de Cayenne n'a pas de souci à se faire, si j'ose dire, en termes de patientèle. Donc la tarification de l'activité devrait l'aider, au contraire. La moitié des passages aux urgences et 40% des hospitalisations concernent des patients d'origine étrangère, tout de même. Vous avez raison de le rappeler, mais ces gens-là font l'objet d'un dispositif de prise en charge qui ne relève pas de la tarification à l'activité, certes, mais qui permet ou qui permettrait à l'hôpital d'être remboursé des actes qui concerne ces populations étrangères, éventuellement sans droit. Non, le sujet n'est pas un sujet de financement, le sujet est un sujet d'organisation des uns et des autres. Ça vaut pour l'hôpital, ça vaut pour l'assurance maladie. Alors, la promesse d'un CHU a été faite dans l'accord de juin 2017. Un an et demi plus tard, où est-ce qu'on en est? On en est dans une logique que j'avais déjà évoquée, qui me conduit à évoquer peut-être un terme un peu barbare, un néologisme, quand on parle d'universitarisation. Un CHU, il a 3 missions. Évidemment, soigner les gens, mais aussi faire de la recherche et faire de l'enseignement. Dans ces 2 dimensions nouvelles, la recherche et l'enseignement, l'hôpital de Cayenne progresse considérablement. En particulier, il accroît actuellement le nombre de ses professeurs d'université et sa dimension recherche et enseignement
est désormais très active. Je ne doute pas. Alors, il y a des étapes à franchir. Il faut en particulier passer une convention avec l'université, évidemment, pour devenir un centre universitaire. Mais je ne doute pas qu'on y parvienne. En tout cas, la démarche est, de mon point de vue, vertueuse et elle a été lancée. C'est le plan prévu. Absolument. Dernière question concernant l'hôpital de Kourou. On n'a pas entendu l'ARS sur la reprise du statut du personnel. Quelle est votre position? Est-ce que des dérogations sont possibles? Écoutez, le reportage l'a montré, ça faisait partie des axes forts des accords de Guyane, en tout cas dans le périmètre de l'ARS. Cet établissement, anciennement géré par la Croix-Rouge, établissement privé, a été transformé en établissement public. Il a été dans les délais, servi en cela, je dois dire, par un directeur de très grande qualité. Il est difficile aujourd'hui de plaider, après avoir souhaité qu'on en fasse un établissement public, pour qu'on en revienne aux règles de gestion d'un établissement privé. Hélas, effectivement, on est désormais soumis, contraint, à la stricte application des règles qui régissent un établissement public, y compris selon des modalités qui sont parfois rigoureuses, quand on pense aux conditions de reprise des anciens contractuels dans le cadre statutaire. Jacques Cartiaux, merci d'être passé par chez nous avant de partir à la retraite. Je vous en prie. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.